Merry Christmas, give you my heart. Allez, vas-y. Vite, vite. Hein? On est où ici? Bah, c'est pas ici que nous sommes entrés, hein? Oh, c'est là-bas. Ah, c'est ça, oui. Bah, attends. C'est pas où on est. Nous sommes perdus. Oh mon Dieu, my God. Bah. Ah ouais, ils sont perdus, hein. Viens. On va te chercher là-bas devant. Ouais, c'est par là. Bonjour. Il fait beau aujourd'hui, hein. Bisous sur la tomate. C'est quoi avec moi? Dans la seule star que tu as vu pour couper les vidéos, c'est moi, hein. Il faut dire aux gens qui commentent là-bas de ne pas mal commenter, hein. Moi, je regarde tout ce qui me concerne les réseaux sociaux. Partout où on coupe mes vidéos, je veux seulement lire les commentaires. Il faut dire ça aux gens. Voilà. Quand vous avez peur de commenter dans ma page, dès qu'on coupe mes vidéos dans votre sale page là, les bordels viennent m'insulter. Sachez que I am the prête. Moi je m'en tape. On parle même déjà où? On est sorti même d'où? Marcher avec les enfants, je suis comme ça. Attends. On est sorti de l'autre côté. Bah si. Attends. Maintenant. Bon. Là, j'ai un peu. On a un souci là. Hein? J'ai un souci. Parce que là, je peux vous dire que je ne sais même pas où je me trouve là. Hein? La G Warriors. Bon. Anti. Ah ouais. Il y a Gémeaux là-bas. Oui, c'est ça. C'est par là. Et nous sommes venus par là. Tu vois ce que tu me fais faire. Maintenant, on est marché, on a fait tout le tour de supermarché maintenant. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. Je tiens à vous dire ce matin que je vois les gens qui prient Dieu dans les réseaux sociaux, qui se moquent des autres dans les réseaux sociaux. Moi, je suis une star, Mbrakata. Ce qui est sûr, c'est ça. Oui, c'est vrai que nous, les stars Mbrakata, on a mangé trop d'argent des gens dans les réseaux sociaux. On ne sait même pas là où l'argent la sort. Quelqu'un te voit comme ça. Il se dit que ma veuve, donne-moi ton nom. Tu envoies le nom dans ton compte, on t'envoie directement 1000 euros. On t'envoie directement 500 euros, 2000 euros, 3000 euros. Toi, tu manges, tu sais parce que là où l'argent la sort. Donc, c'est vrai qu'après, ne te fâche pas des conséquences qui vont t'arriver après. Parce que voilà. Donc, mais ce n'est pas tous les stars qui font ça. Ce qui arrive à Coco Emilia, certes, ce n'est pas bien. Mais, laissez cette femme tranquille. Hein? Vous, les gens qui ont reçu leur vie, vous êtes les chefs d'entreprise. Vous avez vos enfants parfaits. Vos familles sont parfaites. Laissez alors les gens tranquilles. Et que c'est les réseaux sociaux que vous avez venu dire que vous avez l'argent. Hein? Vous dites que vous n'êtes pas les influenceurs. Mais vous mettez vos prières dans les réseaux sociaux. Vous priez en direct dans les réseaux sociaux. Vous aussi, vous êtes les influenceurs. Vous comprenez, non?
Quand tu prends ta vidéo, tu danses dans la joie et que tu laisses le partage. Si c'est privé, non. Ça veut dire qu'il n'y a que toi et tes amis qui peuvent voir. Mais quand ça arrive déjà à mettre, toi-même tu influences les gens. Parce que les gens voient comment tu tournes les fesses, les gens voient comment tu es bien habillé. Tu deviens influenceur, oui. Non, je ne sais pas faire le vélo. Non, je peux t'apprendre. Ben, tu vas m'apprendre? Oui. Ok. Donc, pardon, laissez les gens tranquilles. Mais t'as une grosse. Hein? Je sais qu'il y a des gens ici qui sont vraiment généreux dans les réseaux sociaux comme eux. Même s'ils mangent l'argent, je mange l'argent avec efficacité. Et quand ils me donnent l'argent, ils voient ce que j'ai fait avec l'argent là. Je sais, je ne veux pas citer les noms. Et je respecte ces gens-là. Je respecte aussi ceux-là qui donnent la bonne voix aux gens, surtout dans les prières. Je les respecte. Mais quand c'est vous les leaders de vos prières, vous venez écrire certains passages dans les réseaux sociaux, hein? Toujours prédire la mort aux gens, toujours dire que tous les influenceurs là vont finir mal. Toi-même tu es influenceur, parce que toi tu fais les prières. Toi tu mets les prières dans ta page. Hein? Vous êtes nombreux à mettre les prières dans vos pages pour que les gens viennent lire. Même si les gens ne likent pas les prières que vous mettez ou ne partagent pas, mais les gens passent le temps à prier sans liker. Ça veut dire que vous influencez les gens avec vos prières. L'influence c'est quoi? C'est ce que tu mets, c'est ton contenu. C'est ton contenu qui fait de toi un influenceur. On est clair là? Donc arrêtez un peu. Voilà. Si tu ne veux pas être influenceur, ne mets pas tes vidéos là où tu danses. Mets les vidéos, mets seulement les photos là où tu manges. Ou là où tu es assis. Ou là où tu fais des selfies. Voilà, là, tu es utilisateur de Facebook. Mais quand tu mets le contenu, déjà que toi-même, tu danses. Tu danses. Ou tu influences les gens avec la prière, tu deviens influenceur. Mais chaque influenceur a sa catégorie. Donc, on peut aussi t'insulter le jour au lendemain. Oh, voilà, celle-là, non. C'est elle qui mettait souvent les prières à la Facebook. Donc, elle aussi, elle est morte. Dieu est où? On peut aussi vous insulter. Hein? Soyez aussi un peu positif. Hein? Vous n'allez pas passer votre temps à mettre les prières. Dieu a dit que, Dieu a dit que. Et après, quand un influenceur tombe, ou bien quelque chose arrive, hein? C'est vous les premiers à venir descendre ces gens-là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis bien que je ne suis pas d'accord. Mon avis ne compte pas, vous vous en foutez de mon avis. Mais moi, je parle en tant qu'influenceuse, blogueuse d'État depuis des années. Oui. Je ne nie pas que moi, j'ai mangé beaucoup d'argent ici. Je ne sais pas où l'argent là sortait. Je vous dis que j'ai mangé l'argent. Si je vous dis que moi, même si j'ai mangé l'argent, je continue toujours à manger même l'argent. Donc, c'est pas parce que moi je dis que oh, je n'ai rien, je n'ai fait ceci. Non, 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 non. Chaque personne montre ce qu'il a à sa façon. Mais moi, je vais vous dire une chose. Chaque personne qui publie dans les réseaux sociaux, déjà son contenu, c'est-à-dire que tu t'assois comme ça, miroir, tu commences à danser seul, tu deviens influenceur. Parce que tu influences déjà les gens par la musique. Viens, viens, on va s'abouer. Viens. On va dire bonjour, on va dire au revoir. Mais il ne faut pas que les bus là nous laissent. Hein. Viens vite. On va dire au revoir, tata. Donc, être influenceur, c'est ça. Amy, bonjour. Elle n'est pas là. Bon, viens, on y va. On va prendre le bus. Je sais. Bon, elle doit aller à la cuisine. Viens. Viens vite. On fait encore rate le bus. J'ai dit que tout le monde qui poste sur Facebook, hein, voilà. Vous croyez que les humains et tous les restes sont devenus influenceurs comment? Mais parce qu'ils mettent les posts que les gens vont. Ils sont nombreux à être influenceurs là. C'est tout. Être influenceur, c'est celui qui met un contenu que les gens adorent. Quand tu as 500 vues dans une de tes vidéos, tu es influenceur. Ah, il est là. Tiens, le bus est là. Ma, t'as besoin? Elle ne paye même pas le ticket. Viens pas. Bonjour. Bonjour.
monsieur. Bonjour. Sophie, bonjour. Non, on parle. Donc, je vais vous parler des influenceurs. Voilà. Donc, sachez que les influenceurs, ce ne sont pas toujours ceux qui sont là pour insulter. Oui, on peut influencer par la mode, on peut influencer par ce qu'on prépare, on peut influencer par tout ce que nous faisons dans les réseaux sociaux parce que ça plaît aux gens. Oh, je veux voir comment on va changer pour pas les spaghettis. Peut-être que la façon que tu prépares, ma façon, c'est pas pareil. Ça veut dire que j'étais influencé. Vous comprenez, non? Quand vous mettez vos prières dans les réseaux sociaux, c'est pour influencer. Oui. Vous comprenez? Même quand je prie, je sais que même si c'est comment. Parce que quand je prie, au début, il y a souvent 2 personnes qui regardent mes vidéos quand je prie. Mais quand j'ai fini ma vidéo, il y avait 3000 personnes qui ont regardé. Tu vois? Pourtant, quand je parle comme ça, comme là, j'ai 32 personnes qui me regardent. Hein? Quand je vais finir ma vidéo aussi, j'aurai combien de vues? Parce qu'il y a les gens qui sont derrière, qui regardent. Il y a certaines personnes, nos ennemis qui nous regardent. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont là. Mais c'est ça qu'on appelle influencer les gens. Parce que, les gens d'abord t'aiment déjà, pour commencer. Et les gens aiment te regarder, tout ce que tu fais, que ça soit en bien ou en mal. On te regarde. Oui. Et quand tu fais quelque chose qui est mauvais, les gens aiment, au lieu de te prendre par derrière pour dire que non, la veuve, ce que tu as fait là n'est pas bon. Il faut que vous veniez écrire ici. C'est là où le problème commence. Voilà. Quand on appelle influenceurs, avant on était les blogueurs. Oui. On commence à influencer les gens quand les gens répètent ce que nous faisons. Bisous, Aïcha, c'est comment? Je rentre dimanche. Bon, je t'appelle. Bon, lundi, c'est pas mon jour parce que lundi, j'accompagne la petite fille à l'aéroport. Elle va passer Noël chez sa tante aux Caraïbes. Tu vas où? Tu vas dans quel pays, toi? Elle va à La Réunion. Elle va passer les vacances à La Réunion. Chez sa tante. Sa tante a appelé à La Réunion. Donc, je l'accompagne à l'aéroport lundi. Dès que je rentre là-bas, je t'appelle. Comme ça, on va programmer une petite soirée quelque part. C'est moi qui t'invite. Donc, voilà Aïcha Sol qui est devenue influenceuse. Est-ce qu'Aïcha Sol était influenceuse avant? Elle a commencé comme tout le monde à s'intéresser à la télévision. Et maintenant, elle a son blog. Maintenant, elle raconte des histoires tous les soirs. Elle nous met les vidéos tous les soirs. Elle invite les gens dans son palais. C'est comme ça qu'on commence. Quand tu mets quelque chose que les gens te suivent, tu deviens influenceur. Influenceur, ce n'est pas seulement ceux qui insultent comme moi que waouh, moi je suis bracata. Vous comprenez, non? Ouais, c'est l'île de La Réunion. Elle part là-bas, je l'accompagne à l'aéroport, à Roissy. Après, moi, je rentre chez moi. Moi, je vais fêter en Belgique. Parce que je suis seule, je n'ai pas où aller, je ne vais pas fêter seule. Je vais fêter en Belgique. Et ma fille, ici, comme elle travaille le jour de Noël, donc elle va rester travailler. Donc, je parle des influenceurs. Ah, et non, on veut dire on descend. C'est ici, hein, j'en ai raté. Vous avez le Congo ça de Facebook. Allez, t'attends, je t'appelle. Allez, viens. Viens. On est arrivé à la maison, non? Je sais pas, est-ce que tu habites? Ah oui, il fallait encore continuer à l'église. Oh, on va aller à l'église après, on va devoir parler spaghetti. Ok. Bonjour, Alette. Attends. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Merci. Donc, parler des... Voilà, Alette à Tarana qui est là. N'est-ce pas, mais les vidéos tous les jours, elle danse. Ça veut dire qu'elle influence aussi. Parce que ces vidéos donnent souvent les 3000 vues, les 4000 vues, les 10 000 vues parfois, même les 1000 vues. Hein? C'est ça qu'on appelle influencer. Vous croyez qu'être influenceur, ce sont les gens qui sont là, comme moi j'ai déjà un nom depuis des années. Non. Ça n'a rien à y voir. Non? Elle est en train d'assurer une blogueuse. Elle est utilisateur de Facebook. Mais quand elle fait ses petites vidéos sur l'église, les gens regardent. Quand elle fait les vidéos, il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui regardent comme moi. Je fais mes vidéos de prière, il y a 2 ou 3 personnes qui me regardent. N'est-ce pas? Bon,
Et maintenant, hein, quand j'ai fini mes vidéos de 2 personnes qui m'ont regardé là, mais comment ça se fait que vous trouvez ça normal que 2 personnes me regardent quand je suis en direct et quand j'ai fini mes directs, quand j'ai fini mes vidéos, hein, je me retrouve avec combien de personnes? J'ai fini mes vidéos, je me retrouve avec 4000 personnes qui m'ont regardé comment? Alors qu'il n'y avait pas de partage, hein? Parce que je suis la seule influenceuse, blogueuse, d'État que c'est rare qu'on partage ma part. Quand on partage mes vidéos, c'est là où j'ai insulté les gens. Si je n'insulte pas les gens, on ne partage pas mes vidéos. Vous croyez qu'influencer, ça veut dire que quand on dit influencer, ça veut dire que tout ce que tu fais dans la vie, hein, quand tu mets ta vidéo dans les réseaux sociaux, le blogueur, l'utilisateur de Facebook, tout ce qu'il fait, c'est quoi? Il met sa photo, il met de temps en temps les photos, là où il n'y a pas les vidéos. Chaque vidéo que vous allez faire dans vos pages, que vous-même vous faites, parce que vous allez partager, vous devenez influenceur. Dieu va payer les cigarettes là-bas. Alors payer les cigarettes. Donc je vais vivre sans cigarette. Hein? Donc, il y a certains qui sont là. Moi je connais, il y a Sarriette là. Ma soeur là, Sarriette, je n'ai pas vu depuis des années. Et il y a des gens qui passent leur temps à danser sur TikTok. Vous les voyez ici à Facebook, ils sont calmes ici. Allez voir leur TikTok. Les vues qui sont là-bas à TikTok. Ah, tu vois une personne. Allez, viens, on va payer la cigarette. On revient vite. Regarde sa tête. Regardez celle-ci. Regardez là. Avance. Bon. Tu vas voir quand la camion va te prendre là derrière. Moi, je m'en vais. Tu veux qu'on te vole? J'ai dit que il y a Nadouna, il y a des gens, vous êtes devenus tous les influenceurs là-bas sur TikTok. Vous venez vous cacher ici à Facebook. À Facebook, elles sont les mamies s'habillent tout. Elles sont à Facebook, elles ne font rien. Mais il faut les voir là-bas à TikTok. Maman. Hein? Elles ont l'argent là-bas à TikTok jusqu'à tout le monde devient seulement influenceur à TikTok. Alors, vous êtes cachés jusqu'à quand? Hein? À Facebook, vous êtes les stars. À TikTok, les stars. Toujours vous. Alors, hein? Il faut voir leur palais. Il y a certains qui sont ici, elles se cachent ici, à TikTok. Elles montent dans les palais à TikTok là-bas. Tu es une impacteuse, hein? Bon. Que tu impactes, que tu influences, que tu blogues, c'est toujours la même chose. Hein? Donc, voilà. Bon, on peut dire que tu impactes dans la vie des gens. C'est l'impact, ça veut dire influencer. Pour la différence entre impacter et influence. Hein? Tu t'entends parler là, c'est la même chose. Viens, on va traverser une fois. Il y a des bus aujourd'hui, hein? Allez, viens pas. Hein? Impacter et influencer, c'est la même chose. Je vous dis que vous tous là, vous êtes là nombreux ici à Facebook, vous cachez ici là. Alors que vous faites du sale là-bas à TikTok. Il y a certains qui sont là couchés à l'heure ci. Elles sont couchées sur TikTok pour bavarder, insulter toute la journée. Et c'est les mêmes gens qui viennent dire que toi-même tu travailles, allez travailler. Vous êtes sûr qu'on ne travaille pas? Bon, elles ont déjà les 20 000 millions de vues là-bas. Mais ici à Facebook, comme Facebook est très rare. Parce qu'il faut savoir qu'avant d'être influenceur, même sur TikTok, c'est moi qui vous dis qu'il faut devoir passer par Facebook. Si tu n'es pas connu à Facebook, tu vas errer là-bas depuis des années à TikTok. Même si tu es devant moi comme ça, je passe dans une soirée. Tout le monde saura que voilà votre journée qui passe. Ben oui. Alors, Zaza, vous avez vu les Alpes? Il y a des montagnes partout. Vous avez vu les montagnes? C'est beau, hein? C'est que tout le monde qui poste les vidéos, ceux qui postent les églises à Facebook, ceux qui postent les morceaux de Dieu tous les jours, tous ce sont les influenceurs. Donc,
Ne voyez pas que vous postez quelque chose, hein, même les photos ne voient. Tout le monde voit ce que tout le monde fait. C'est moi qui vous dis. Oui. Tout le monde voit ce que tout le monde fait. Je vous dis. C'est pas parce qu'on ne like pas toujours, qu'on ne vous voit pas ou qu'on n'aime pas. Hein. Tu veux quoi? Hein? Il y a quoi? Hein? Et pourquoi? Non. Tu es assez comme ça. Bonjour. Ah, je vais prendre un cigario. Qu'est-ce que vous voulez comme cigario? Le bleu. Oui. 3,10 €, merci. Vous avez les petits bonbons, les petits chewing-gums? 1 €? Oui. Les chewing-gums, tu veux les bonbons chewing-gums? Ça? Allez. Voilà. Tiens. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Ça. Vous dites que c'était pas cher? Bah oui, mais... Ah bah t'inquiète, on va lui donner de l'argent. Bah tu as l'argent toi? Bah oui, à la maison. La tour Eiffel. Dimanche, voilà la tour Eiffel dimanche. Ça veut dire que tu vas porter un rapport sans moi? Bah ouais, bah non mais je suis chez moi. Donc comme je vous disais que tout le monde, même ceux qui coupent nos vidéos là, et qui, ce sont des influenceurs aussi. Parce qu'eux ils prennent l'argent avec nos vidéos. Parce que quand il y a monétisé sa page et que tu coupes les vidéos, mes vidéos, tu mets dans ta page. Alors là tu gagnes l'argent hein. Sauf si moi, je m'avais réclamé ma vidéo auprès des gens compétents de Meta. Ils vont voir que la vidéo là existe. C'est tout. En dehors de ça, vous comprenez? En dehors de ça, si je ne peux pas dire que ma vidéo que tu as coupée, ça m'appartient. Le mois, il y a le nom là-bas. Il y a quelqu'un qui mange mon argent depuis des années là-bas à YouTube. Vous tapez Veuve Joyeuse. Est-ce que c'est moi? Pourtant, toutes mes vidéos que je fais, automatiquement se retrouvent là-bas, dans cette page. Je ne sais pas comment la personne l'a fait. Oui. Veuve Joyeuse, c'est avec mes photos. Depuis des années, la personne a bouffé l'argent là-bas à TikTok. À YouTube avec moi. Je suis tellement fatigué de bavarder que je laisse qu'il continue. Vous voyez, non? Quelqu'un a créé uniquement une page. Il gagne l'argent là-bas. Il y a des grandes publicités qui passent dans ma page là. C'est moi qui gagne. Alors non. Je vais faire quoi avec ça? Je laisse. Parce que moi, il me faut aussi me connaître de plus en plus. Ouais. Donc ça veut dire que dans mon cas, je ne suis pas une petite impacteuse ou influenceuse. Je suis une blogueuse d'État. Donc pour vous dire que les impacteuses des réseaux sociaux qui dansent dans la joie, oui, bon, on peut dire impacteuses, influenceurs, c'est la même chose. Vous comprenez? Donc, tout le monde qui met ces vidéos lui-même dans sa page lui-même, c'est une influenceuse ou une impacteuse. Vous entendez, non? Voilà. Et le blog, c'est quoi? Ce sont vos pages qui sont les blogs. Parce qu'avant de créer une page, on met d'abord le nom blog. Ça devient d'abord blog. Et après, maintenant, tu mets ce que tu veux dedans. Donc, si vous ne comprenez pas, alors que les influenceurs sont nombreux, il y a toute catégorie d'influenceurs. Comprenez-moi très bien. Même toi, ma soeur ou mon frère, qui s'assoit chaque jour pour mettre les musiques de Dieu, pour mettre la photo de Jésus, pour mettre les prières, tu influences les gens. Et tu mets avec ton nom. Donc, ne t'inquiète pas. Si aujourd'hui ou demain, tu as la crise cardiaque, quelque chose t'arrive, on te filme aussi dans un état bizarre, on va venir mettre à Facebook. Sache que tu entends quelqu'un. C'est pas ça qui nous met la prière chaque jour ici là. C'est pas la dame qui nous met la prière de Dieu ici. C'est pas ça qui chante le Saint-Esprit ici. Parce qu'il y a les gens qui regardent tout ce qu'on fait. Mais ils n'interagissent pas.
S'il n'a réagi pas, ça ne veut pas dire qu'il ne nous regarde pas. Hein? Ah, moi, je peux vous dire que je connais. Par exemple, la petite vidéo que je fais ici, là, il y a 40 personnes ou 30 personnes. Quand il veut fermer ici, je me retrouve avec 3000 personnes qui ont regardé. Est-ce que je vois 3000 personnes ici? Non, pourtant, ils sont là. Ils regardent. Mes faits et gestes sont là. Hein? C'est ça qu'on appelle influenceur, impacteuse, blogueur, et ainsi de suite. C'est tout. Quand vous mettez vos photos, vos vidéos là, dans les réseaux sociaux, vous êtes devenu quoi? Il y a certains qui influencent parce qu'ils sont bien habillés, certains qui influencent parce qu'ils mangent bien, certains qui influencent parce qu'ils sont bien habillés et qui dansent bien, surtout la danse. Hein? Ils dansent bien. Vous voyez? Quand tu danses bien, les gens sont contents. Tu deviens influenceur. Et après, maintenant, toi-même, tu peux allumer ta caméra chaque jour. Tu t'assois, tu dis bonjour à tes followers, tu dis bonjour à tes amis qui te suivent, ou comment on vous appelle là, à vos fans, ou les fans, c'est tout. Tu peux déjà venir sur ta soupe pour défendre la voix si tu veux. Tu peux défendre qui tu veux. Tu crois que les nouvelles stars qui dans les réseaux sociaux tous les jours, ils ont commencé comment? C'est facile. Commencer par insulter. Dans notre temps, c'était que pour entrer dans la ligue des champions, il fallait insulter. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Maintenant, les gens préfèrent maintenant gagner de l'argent en coupant les vidéos des autres pour mettre dans leur page pour gagner de l'argent. Ce n'est pas facile de s'asseoir chaque jour pour ouvrir sa gueule. Le souffle là va finir un jour. Ton souffle va finir. Tous ceux qui ont la chance et qui connaissent couper les vidéos, coupent les vidéos des gens. Et ça leur fait un peu un petit gain par mois. C'est tout. J'ai dit tout ce que vous faites dans les réseaux sociaux. Vous mettez les prières, vous impactez. Allez, ouvre. C'est pas ouvert. Hein? C'est tout. Allez. Attends. 0, 2, 60. C'est d'abord 6, après 8. 68? Oui, 60. C'est 0, 2, 68. B. Viens. C'est la seule fois de me le Bah, vas-y. Si vous ne voulez pas être star, quittez Facebook. Allez vous asseoir à TikTok. Parce que Facebook, c'est la chimamelu des stars. La star. Et j'ai une bonne mine ici, hein. Merde. Parce que je dors bien. Coucou, Jackie. Allez, on y va. Donc, tu es ici aujourd'hui, là même. Ah ouais, j'ai un peu. Ça, c'est un tout. Oh, je dirais quoi? Hein? Les ceux qui ne veulent pas impacter, ne mettent même pas. Vous pouvez partager les vidéos des gens, oui. Attends, je cherche la clé. Vous pouvez. Mais dès que vous mettez vos prières à Facebook, vous devenez des stars. Ta star. Eh? Fouille la clé. Fouille. T'as quoi? Tu l'as? Donne. Oh, voilà. Allez, vas-y. On va faire des spaghettis. Bon. Non, écoute ici aujourd'hui. C'est ça, hein? Gwendoline, c'est une nouvelle. Bonjour Gwendoline. Le prénom des petits blancs, Gwendoline. J'ai dit que laissez les histoires là que vous dites que machin. Occupez-vous un peu de vous. Préoccupez-vous de vous-même et de vos vies. Depuis des années que vous parlez des mêmes choses. Vous vous moquez des mêmes gens ici à Meta. Les mêmes gens. Et vous savez qui a raté sa vie. Si nous les stars, si moi j'insulte un gossa, c'est normal, gossa c'est une star. Moi je suis une star. C'est tout. Moi je peux me moquer d'elle comme elle peut se moquer de moi. Ça change quoi? Vous là qui êtes dans les gradins là derrière, c'est vous qui jugez.
telle personne est finie. Parce que telle personne a grossi. On est dans la même famille, ma. Hein? Hein? Nous sommes dans la même famille. Non. Mais ici, là, c'est que quand vous avez les amis, les enfants parfaits, les maris parfaits, tout est parfait. Ce n'est pas grave. Vous savez, à mon époque aussi, ma vie était parfaite. Hein? Trop parfaite même. Aujourd'hui, continue toujours à être parfaite. Hein? Oui. Certes, j'ai eu les petits difficultés qui sont monnaie, un peu d'argent, mais je vis très bien. Hein? Il faut te mettre à ta place que Dieu a décidé que tu seras à cette place. Comprenez, non? Mettez-vous dans ce genre de place. N'allez pas chercher les problèmes là où ça ne va pas aller. Vous comprenez, non? Hein? Mais on va mettre mon manteau là-bas. Après, on va faire les valises parce que je sais qu'on quitte ici aujourd'hui. On va à la maison. On va chez nous. On va dans l'autre maison. On quitte ici. On est venu rester ici pour quelques jours parce que maman travaille à côté, non? Demain, c'est pour ça que je vais partir Non, demain, c'est la femme de ton doudou qui vient te chercher. Demain, moi, je vais arranger les choses là-bas dans l'autre maison. T'as pas déjà fait, non? Je vous dis, toujours en train de dire aux gens, hein? D'autres qui viennent montrer les carnets de leurs enfants. Oh, mon enfant est docteur, mon enfant est ceci. Hein? Mes enfants ont eu leur diplôme, hein? Et mes enfants travaillent. Elles ont leur vie, comme vous voyez là. Et moi, j'ai la mienne. Mais chaque fois qu'une de mes filles peut demander que maman, j'ai besoin de toi, je pars toujours, même si j'avais rendez-vous avec mon show. Je veux trouver une excuse là-bas que je veux toujours partir. C'est la famille qui est importante. Il y a ce nouveau blabla là. Vous savez le nombre d'enfants qui sont riches ici. Le nombre de mamans ici qui ont les enfants avocats, les enfants policiers, les enfants qui ont la bonne situation. Il y a que les réseaux sociaux, ça, comme vous... Oui, quoi? Vous vous souvenez de moi, non? Quoi? Mini. Tu peux jouer? Allez, on va s'asseoir là-bas. Vous vous souvenez? Parce que moi, c'est... Parfois, tu sais, l'autre jour, j'ai regardé mes vidéos. Parfois, je regarde mes anciennes vidéos, je rigole. Je dis parce que moi, avec ma bouche, c'est... C'est grave. Arrête de m'appeler jambon. Tu es le jambon de la famille, non? Jambon. J'ai mon jambon. Oui, tu peux m'appeler jambon, toi, mais pas maman. Bah, écoute, hein, tu sais. Bah, je voulais te dire que nous n'avons plus... Et dans mon goût, ça veut dire jambon. Jambon, c'est ce que c'est ça? C'est le jambon, oui. Aïe. On n'a plus de... Ouais, il y a de l'ail. Mamie, ça veut dire quoi ici? Ah oui, on va prendre ça. Ouh, ça. C'est jamais fini. Bon, on va voir ce qu'on peut retirer dedans. Vous vous souvenez des histoires de... le Covid-19 là? Il y a certains enfants ici que je connais très bien en route là-bas, qui venaient même souvent vendre un coup à la maison là-bas. Il y a un débat à la maison, vous vous souvenez de l'histoire? Le jour au lendemain, j'entends seulement que, oh, à Facebook, mon enfant a eu le bac. Mon enfant a eu le bac. Mon enfant, j'ai dit que quoi? Quel bac? Vous savez le bac qu'on a donné aux enfants là, parce que le bac 2019 là, le bac des enfants, là que tout le monde, les mamans étaient là. Tu vois très bien que ton enfant c'est un vendeur de dos. Ta petite fille était à l'eau pour la prostitution. Et le jour là, je venais dans sa maman. J'ai mis fin au bac des réseaux sociaux parce que moi quand il commence une histoire, hein, j'ai mis fin à ça. J'ai dit que ça, vos enfants là, qui vous insultent dans les maisons, qui sont dans les maisons là, que même elles finissent de manger, enlève le plat. Mais non, j'enlève pas le plat. Pourquoi je vais enlever le plat? Ce sont les enfants là qui vont me passer le bac. J'ai dit qu'il fallait voir les bacs, elles sont. Quand la honte les a tués. Elles ont tout enlevé les photos, les vidéos de leurs enfants qui ont eu le bac. Le bac 2019. Ce n'était même pas reconnu. Hein. On a livré ça aux enfants gratuits. Hein? Vous voyez? Il
pourquoi vous allez retirer les bacs fictifs là de vos enfants? Même le... Comment on appelle ça? Le bac blanc, d'abord vous échouez, vos enfants échouent le bac blanc. Et c'est le vrai bac qu'ils vont... Que quoi? J'ai fait tout le monde. Et le bac n'est pas reconnu. Ce qui fait qu'en 2020 maintenant, ils étaient obligés de repasser le bac. Parce qu'on a refusé le bac. Est-ce qu'en 2020, vos enfants ont eu le bac? Dites-moi. Aucun bac à l'horizon. N'est-ce pas? Les mêmes gens qui étaient en train de pleurer ici que leurs enfants ont eu le bac gratuit. Mais non, on a refait le bac. Ils ont tous échoué le bac. Parce que c'est facile quand c'est gratuit. N'est-ce pas? Ma première fille a eu le bac depuis. Ma deuxième fille a eu j'avais fêté le bac, son bac blanc. Et son bac professionnel. Aujourd'hui, elle est où? Vous voulez que nous soyons bien t'asseoir à Facebook? Parce que vous me voyez comme ça à Facebook. Parce que je respecte mes enfants. Elles ont leur vie. Et quand elles viennent aussi chez moi à Paris, elles respectent ma maison. Je fais ce que je veux là-bas. Et quand je suis chez eux, je dois aussi respecter leur maison. Comme ça, l'entente est bien. Parce que nous, à l'époque, on avait la crainte de nos parents. Ici, maintenant, ton enfant te parle comme si tu étais sa copine. Si tu vois ce qui se passe souvent dans les maisons. Dazorovia. Je voulais vous dire que sachez que tous les gens qui mettent leurs photos, leurs vidéos dans les réseaux sociaux, vous êtes tous les influenceurs. Parce que quand vous dansez, les gens regardent. Les gens touchent aussi. Quand vous habillez là, même quand tu me mets souvent tes photos, tu mets tes photos, tu as passé, tu as 100 personnes qui ont aimé ou bien commenté. Tu impactes parce que les gens vont dire, ah, j'ai vu telle personne s'habiller comme ça, moi aussi je m'habille comme ça. On copie tous quelque part. Donc, arrêtez de dire que oh, je ne suis pas moi influencé, je suis sûr. Personne ne suit l'autre. Nous tous on se suit. Parce que moi, je peux vous dire, même si je ne like pas vos photos, mais je vous regarde, je regarde tous vos pages, tout ce que vous mettez. Si ça me plaît, je mets un petit like ou bien un petit cœur. Ou je passe, mais je regarde tout parce qu'on est amis et que on met quelque chose au fil d'actualité. C'est forcément que tout le monde doit voir. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas like ma photo que je vais te détester. Non. Non, pourquoi? C'est obligé de liker. Non, mais parfois, on aimerait bien que les gens like. Mais oui, c'est pas obligé. Alors, c'est comme ça. Mais c'est que vous tous, les blogueurs, nous tous. Waouh. Ça s'appelle comment? Béloisson, au blanc moelleux. C'est bon. C'est bon à moi jusqu'à... Bon, pour ce midi, on va faire des pâtes. C'est des bio, parce que ma fille mange du bio. Spaghetti complet. Et puis, on va faire avec le reste de déj que j'ai fait hier. Comme oui, vous pouvez parce que constater. le poulet, il était trop bon. Ouais, donc là, je vais seulement juste ajouter la tomate. Et parce qu'il n'y a plus de plantain, un seul plantain. Je juste fait la tomate. Et puis, je veux secouer comme ça, on va manger avec les pâtes. C'est comme ça que moi, j'ai fait ma part de choses. Bon. On va préparer ça ici. Est-ce qu'il y a les gouttoirs ici? Il y a les gouttoirs? C'est quoi des gouttoirs? Bah c'est, tu sais qu'on enlève les pâtes là. Pour mettre dans les gouttoirs. Oui. C'est où? Va chercher, tu montres. Voilà. Tu m'as trouvé un petit peu. Bah non, c'est pas par là, non. C'est ça là? Non, c'est ça. Ah ouais? Non, c'est pas. Ça, c'est pour chauffer les légumes. Ça, c'est les gouttoirs. Merci. Là, attends. Il n'est pas que tout petit comme ça, regarde ma vie. Il n'est pas que petit, regarde. Bah oui, je vois. Remets ça comme c'était. Donc, c'est pour vous dire que n'ayez même pas dit que, hé, moi, je suis là à Facebook, j'ai peur de ma vie. Qu'est-ce que vous en savez? Les gens qui filment déjà tout le monde maintenant. Quand vous savez que quand vous êtes en train de critiquer les autres, hein, vous avez vu, c'est ce que Coco Emilie a fait. C'est comme ça quand, même vous, on va vous critiquer aussi quand quelque chose va vous arriver. Ne vous inquiétez pas. C'est comme ça. La roue tourne ici. Quand vous partez dans les soirées, vous ne dansez pas parce que c'est normal. Il faut aussi parler de ça.
peux pas acheter ta robe. Là, vous achetez vos robes moins chères, là. J'avais la traîne partout. Mais tu veux qu'on te voit, non? On apprécie ta robe, non? Alors, toi, tu influences avec ta robe. Les gens vont dire, maman, tu étais très belle, ma soeur. Tu as payé la robe là où? Ça veut dire que tu es impacté. Donc, tous les gens, vous êtes tous des influenceurs, ne vous inquiétez pas. Sachez ça. Il y a les gens qui mettent les vidéos, qui passent leur temps à danser, matin, midi et soir. Et ils sont alors quoi? Parce que vous voulez qu'on voit votre tenue. Donc, il y a une catégorie de blogueurs, seulement celles qui insultent, ou bien celles qui mentent qu'elles ont des maisons. Moi, je veux savoir. Ou celles qui sont dans les scandales chaque jour. C'est ça que vous... Donc, c'est tout ça qui sont vos influenceurs. Hein? Quand on dit impacteur, ça devient d'abord de ton habillement. Comment tu es chic, tu es classe. Bah oui, quand tu mets ta veste là, ou bien ta belle robe comme ça là, mais tu veux que les gens regardent, non? J'espère que les gens vont like. Et en plus de ça, il y aura les commentaires qui vont avec. Et sachez que dans les pages monétisées, vous pouvez savoir que quand vous commentez dans les pages monétisées, tout ça c'est l'argent. Hein? Eh oui, c'est moi qui vous dis. Même si vous voyez que je n'ai jamais là, je n'ai rien. Hein. Mais à la fin du mois, j'ai mon argent qui est tombé. Moi que vous voyez ici, même s'il n'y a rien ici. Même si je n'ai pas de publicité, hein. Attention. Moi, je vous dis la vérité. Eh oui, mais tu connais Dieu. Pourquoi que c'est quoi? Moi, je ne suis plus là pour critiquer. Moi, je peux critiquer les influenceurs parce que moi, je suis une influenceuse, une blogueuse de Tambrakata depuis des années. Moi, je peux critiquer. Mais vous n'avez pas le droit de critiquer parce que vous mettez vos choses de Dieu là chaque jour. Personne, même si on ne like pas, même si on ne commente pas vos choses. Mais les gens prennent le temps pour lire la prière que tu as mis. Ça veut dire que tu as un impact dans la vie des gens. Moi, voici ici que je ne suis même plus ami avec certaines personnes, mais on est toujours amis dans les réseaux sociaux. Quand ils mettent quelque chose, même si je ne like pas, ou je ne commente pas, mais je vois comment est-ce qui se passe dans leur vie. Parce que nous tous on regarde la vie des autres. Ne soyez pas toujours là pour dire que non, c'est pas moi je suis ça. Dans ce cas-là, vous créez seulement les pages, vous mettez vos photos, les photos de votre mère, et vous passez votre temps à partager. C'est ça qu'on appelle les suiveurs. C'est ça qu'on appelle suiveurs. Oui. Et si toi-même tu commences à mettre les photos des gens, toi tu mets tous les trucs extravagants, toujours parce que tu veux que les gens s'occupent de toi. Qui va se laisser faire ici? Hein? Donc chaque jour, vous dansez pour vos anniversaires, vous faites ceci. Parce que vous influencez les gens. C'est ça qu'on appelle influencer. Hein? Impacteuse. Pour ceux qui veulent être impacteurs, c'est ça. Moi je vous dis. Donc faites attention. Moi je n'aime pas les gens, surtout ceux qui prient Dieu là, qui passent leur temps à critiquer les autres. Oh. Hein? On va aussi parler de l'affaire des pasteurs. Parce qu'il y a aussi un problème là. J'ai vu un pasteur qui a dit à une femme que elle a donné le bâton, une femme que va tuer tes enfants. Je n'ai pas compris l'histoire là. Ça se passe là-bas au Congo. Hey! Je crois c'est au Congo. Les Aïrois. Avec leurs églises, avec leurs prêtres. Je ne comprends plus rien. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours avoir l'esprit de discernement. Vous qui allez entrer dans les églises, dans les prières tordues là. Méfiez-vous. Moi, je ménage plus mon Dieu. Je sais là où il se trouve, je connais là où sa maison est. Chaque jour, quand je veux, comme tout à l'heure, là, je finis de manger, là, je me repose avec la petite là. Après, là, il y a l'église ici à côté. Non, pas l'église. On va aller à l'église, je vais mettre la bougie là-bas, je prie. Oh, non. Voilà. C'est facile d'aller à l'église et de prier. Et chaque jour, il faut au moins faire un chapelet. Hier, j'ai fait 3 chapelets. Pour moi, c'est bon là. Parce que... Mamie? Oui? S'il te plaît, j'ai pas envie d'aller à l'église. Mais tu vas m'attendre dehors, alors tu veux pas aller à l'église. Tu veux pas aller à l'église, pourquoi quoi? Pourquoi? Tu n'aimes pas Dieu? Si, mais c'est juste que je peux pas. Est-ce que ce n'est pas comme l'église de dimanche? Dimanche, ça dure longtemps. Hein? Mais aujourd'hui, là, on va aller allumer une bougie. Juste une bougie. Oui, pour maman. D'accord. Et après, on part à la maison. Oui, après on prie un peu, après on part à la maison. Est-ce que c'est quelque chose, c'est 5 minutes? Même pas 5 minutes, c'est tout. Je compte jusqu'à ça qu'on est déjà à l'église.
2, 3, 4 et 5. Trop tard. Moi, j'ai décidé qu'à mes 50 ans, si moi, j'aspire au calme, que ça soit au sein de ma famille. Si je suis dans quelque part où même ma famille commence les problèmes, quelque chose comme ça, même dans un groupe de famille, allez, je me désactive dans ce groupe de famille-là. Parce que moi, maintenant, là, je fais ma petite vie tranquille. Vous savez, non, nous tous sommes dans certains groupes de famille que au début, ça va toujours très bien. Et après, dès que tu poses quelque chose qui te concerne, les gens ne likent pas. Les gens ne commentent pas. Ça ne suit pas. Tu fais quoi dans ce groupe-là? Tu quittes dans ce groupe. Arrêtez. C'est obligé. Faites votre vie. Hein? La plupart d'entre vous ont nagé pour arriver ici en Europe. Au lieu de faire votre vie, vous vous consacrez dans les réseaux sociaux à insulter, à dire aux gens comme moi qui ont voyagé normalement, à dire aux gens que oh, je te dépasse. Avec quoi? Hein? Il y en a certains que j'apprends qu'ils sont calés au Cameroun. Quand toi-même tu quittes la France au Kouya pour aller au Cameroun sans papier. Et que tes papiers, vous savez quand je suis parti une fois au Cameroun, c'est que j'ai eu mon problème de passeport. Pourquoi j'étais bête? Je n'avais pas regardé que mon passeport est fini. J'ai galéré. J'ai dû payer dans les 350 000 pour faire un passeport d'urgence. Imaginez alors que je n'avais pas d'argent. Allez faire comment pour rentrer? Hein? Et que je n'étais pas influenceuse, parce que ce sont les influenceurs aussi qui m'aident beaucoup quand ils sont au pays. Hein. Ce sont mes followers. Vous voyez, non? Donc voilà. Mamie, Tu te fais des spaghettis, hein? Oui. Laurent, votre bonjour. Maman dit qu'elle mangeait pas de chien. C'est ce qu'elle t'a dit? Oui. Dis-le qu'elle mangeait les chiens quand elle était petite. Jusqu'à que sa bouche était tout rouge. Parce qu'on prépare les chiens avec l'eau rouge. J'ai vu ça. À mon job. Maman, elle a menti. Dis-le que j'ai dit qu'elle mangeait bien les chiens. C'est moi sa mère. Mais elle sait pas du tout qu'est-ce que... Bah, elle était petite. Bon, quand tu es un bébé, on te donne tu manges ce qu'il a mangé. Oui, même le chat. Elle mangeait tout. Elle avait le choix. Mais c'est quoi le chien? On mange les chiens. Va dans le sac là, tu vois, dans le dos. Qui ont réussi leur vie, laissez-nous à Facebook. Voilà aussi ma soeur qui est là. Zongi Liliane. Elle danse, non? Je vois cette vidéo, elle danse, elle fait la joie. C'est aussi une influenceuse, une impacteuse. Voilà. Après, demain, on va prendre sa vidéo, cette vidéo, on va les placer dans le Congossa. Elle va devenir star. C'est comme ça, quand ça me manque, quand les gens du Congossa cherchent là où
on veut fabriquer les nouvelles stars. Par exemple, Sonia Liliane que vous voyez ici, je la vois tout le temps danser, faire des trucs, montrer sa joie de vivre. On s'est déjà croisé une fois, je crois, à Château Rouge. Ben oui. C'est comme ça qu'on devient influenceur. Blogueur. C'est tout. Pourquoi c'est quoi? C'est très facile, hein? C'est aussi facile que ça, hein? J'ai oublié de ça. Vous croyez que c'est quoi? Moi, je ne sais pas, moi, influenceuse. Vous croyez que l'influenceuse, c'est quoi? Vous tous les influenceurs, quand vous dansez à Facebook, là, si je prends peut-être une de vos vidéos, je mets dans mes pages, là, je sais comment donner des vues aux gens. Je sais comment donner des vues à tout le monde, si je veux. Je vois une vidéo qui me fait, je partage ça dans tous mes pages, parce que j'ai beaucoup de pages. Je partage dans tous mes pages. On va vous reconnaître. On dit, hé, ma. Non, on va t'appeler direct. Non, tu danses déjà à Facebook. Tu as vu où? Non, la même joyeuse a partagé tes vidéos. Mais oui. Il y a un certain là que parfois, quand je viens commenter les choses, ils enlèvent mon commentaire. Est-ce que tu crois que je vais les appeler pour dire que machin tu? C'est eux qui sont venus me demander l'amitié, c'est pas moi. Je m'en tape. Du coup, ça va m'énerver, je les bloque. Après ça, après on m'appelle derrière. Je n'avais pas changé, s'il te plaît. Tu m'as bloqué par erreur. Ah ouais? Et quand je te demande qu'est-ce que tu as fait? Ça devient que tu commences à gérer avec vous. Je suis votre ami. Je ne suis pas votre ami. Hein. Vous avez le nombre de comptes que j'ai à Facebook. Si je compte tous mes comptes, c'est 17 comptes. Je dis 17. Et j'allume mes comptes là quand je veux. Voilà. Donc, me fiez-vous avec moi. Donc, la plupart des gens que j'ai même ici sont les gens qui me suivent dans toutes mes pages. J'ai 17 comptes. Je connais combien de pages j'ai. J'ai combien de pages Facebook? Les vraies pages. Parce que moi, celle-ci même d'abord, bientôt, je vais la laisser. Je vais retourner dans les pages là-bas. Regardez très bien que je suis à Facebook. Vous allez bien comprendre. Parce qu'il faut toujours avoir les maisons. On te bloque ici, tu pars à Kouya, tu pars t'asseoir de l'autre côté. On te bloque là-bas, tu pars à Kouya. Donc, ce qui fait que tu es toujours là. Qu'ils veulent ou pas. C'est ça. Bon, aujourd'hui, on va faire des pâtes avec le reste de poulet d'hier. On va manger ça avec les pâtes. Parce que c'est comme ça qu'on fait. Si hier, tu as mangé la même nourriture avec peut-être des spaghettis, aujourd'hui, tu manges peut-être avec du manioc ou du riz. C'est comme ça qu'on fait. Les couteaux aussi sont tranchants pour couper mes ongles. Depuis hier, ça coupe mes ongles. Hein. Bon, si vous ne voulez pas être blogueur, ne partage, ne faites rien dans les réseaux sociaux. Donc, regardez seulement les gens. Mais sans nous, vos vies n'ont pas de sens. C'est moi qui vous dis. Oui. Il y a certaines catégories de gens ici à Facebook. Il y a ceux qui aiment qu'on insulte. Il y a ceux qui aiment qu'on donne les fake news. Il y a ceux qui aiment uniquement pour commenter là où c'est. Même, vous savez ce que vous faites même là. Hein? Vous ne commentez même pas. Hein? Allez dans le blog des Français. Le blog des Français, tu vas rire là-bas jusqu'à. Et ils sont cruels. Quoi? Et je dis que même la façon que tu coupes la tomate, ils vont t'insulter. Les blogs des Français. Mais comme eux, ils ont les grandes pages, ils ont les admins qui enlèvent souvent les commentaires.
Parce que si vous lisez les blogs des Français, hein, pour eux, maman, les moqueries d'abord. Ils ne s'amusent pas, ils sont pas tendres, hein, les Français, hein, dans leur blog. Hein. Moi, je passe souvent là-bas, les insulter là-bas, propre, je fuis. Et ils me tolèrent là-bas parce que je suis d'Aigremont là-bas. Sinon, hein. Et je parle là-bas avec un compte qu'il n'y a pas ma photo. C'est la photo du chien qui est dans le compte là. Donc, du coup, ils ne savent pas qui. Ils ne savent pas qui. J'ai le faux compte. Hein. Aïe, aïe. Depuis que je suis arrivé dans ce pays-ci, je vais vous dire une chose. Tout ce que je bois ici est parfait. Moi, je bois un petit moelleux là qui est vraiment parfait. Oh, tout est parfait, j'adore ça. Une petite vie de tranquillité. Maintenant, quand il va arriver à Paris là-bas, les nerfs vont commencer à me tendre d'abord. Donc, je sais ce qui m'attaque. Donc, Paris, c'est les nerfs. Donc, si ça n'éteint pas, vous allez voir comment je prépare. Que depuis que je prépare là. Voilà là. J'ai mis un peu d'eau. Et puis, l'histoire des morts là aussi, que quelqu'un ne peut pas mourir tranquillement ici à Facebook. On ne peut pas mourir tranquille. Il faut tuer qu'on a tué. Mais il y a des gens qui meurent. C'est pas parce qu'ils sont connus. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ont des maladies chroniques. Ah non. Donc, vous croyez que Dieu va seulement attendre au ciel là-bas, il va seulement les... Normalement, ce n'est pas normal ce qui se passe. Qu'un enfant, qu'une maman enterre son enfant. Ce n'est pas dans l'ordre connu des choses. C'est l'enfant qui doit enterrer la maman, sa mère. Mais comme ma vie, il y a tellement les mauvaises choses aussi. Nos enfants ont dans les mauvaises choses. Je peux vous dire certaines choses dans ma vie que j'ai vues moi de mes propres yeux. Que si je ne vous mens pas, si je mens, vous allez dire non. J'ai vu quelque chose un jour, je suis chez une amie un jour. Je n'ai pas vu regarder ça. J'ai vu certaines choses que, si vous voyez, les pratiques que les femmes font dans leur maison, quand l'homme est dedans, automatiquement, la femme aussi est dedans. Si tu as mangé l'argent de ton mari, quand ton mari était dans les choses là, toi-même tu es dedans. Il faut comprendre ça. Mais oui. Attention, hein. Et je peux vous dire que vous voyez, non, dans ces choses-là, les gens qui prient beaucoup là, moi c'est pas mon cas, hein. Voilà. Moi, si j'avais à tuer quelqu'un, peut-être du mal à quelqu'un, peut-être que moi je serais déjà fini depuis. Oui. Mais
dans la vie. Pour sa sortie, on a toujours besoin d'un mécène. Le mécène, c'est quelqu'un qui te tient la main pour te dire que viens, on va prier. Viens, je veux te faire ceci, je veux te faire ceci. Mais il y a certains qui sont gentils, mais la plupart attendent autre chose de toi, de ta part. Alors il faut être vigilant. Il faut être très vigilant dans ce genre de cas. Vous comprenez, non? Il faut être vigilant. Ah, parce qu'il y a des choses dehors. Et quand chose. Tous nos enfants de maintenant, si on veut pas aller à l'école, avoir les diplômes, travailler dur pour payer leur loyer là. Là. Ouais, demain il y a école, c'est jeudi. Tu veux pas y aller? Allez. Voilà. Ça fait une bonne petite sauce. Je vais prendre un petit poulet. Vous voyez, là j'ai transformé de nourriture d'hier. J'ai transformé. Voilà. Là, ça va faire une petite sauce de poulet d'hier. Je vais faire une petite sauce pour manger avec nos pâtes. Voilà. Là ça change, vous voyez. C'est tout. Là c'est comme si j'avais préparé un nouveau plat. Il faut être ingénieur en cuisine. Il faut réfléchir comment je peux faire pour tourner encore ça là. Pour que quand les gens vont manger, tout que tu as préparé une autre nourriture. Alors que c'est la même chose que tu as mangé hier. Sauf que seulement la sauce qui a changé. C'est tout. Voilà. Maintenant on va nettoyer tout ça après. Les médicaments? Hein, ma? Non, hein? Non, tout ce qu'il y a alors. Voilà. Donc, pour finir, j'ai appris ceci. Pour tous vous êtes les influenceurs, les impacteurs, sachez-le, quand vous mettez vos photos, vos vidéos à Meta, que vous dansez là, c'est comme ça que vos vidéos, on va partager, vos vidéos vont se retrouver dans les TikTok, vont se retrouver dans les pages des vidéos. Tu as dit que mais j'ai bien fait comment pour arriver ici. Bonjour Yasmine, ça va? Donc, c'est vous qui marchez avec ce qui m'a fait. Comprenez-vous? Voilà. Quand je vois les gens danser tous les jours dans des vidéos ici à Facebook, je vois les gens danser, les gens s'asseoir, les gens monter leur nibar, même s'il n'y a personne, mais dès que ça finit, tu vas voir. J'ai dit à partir de 500 vues dans ta page. Quand tu fais une vidéo et que tu as à partir de 500 vues, tu deviens star. Oui. C'est que dès que tu fais une vidéo, hein, tu as 500 vues. C'est là que ça commence.
Donc tu deviens influenceur parce que tu influences les gens. Parce que 500 personnes qui te regardent, ce ne sont pas les chiens qui te regardent, ce sont les gens qui te regardent dans les réseaux sociaux. Donc tu deviens influenceur. C'est tout. Je dis à partir de tous les gens qui ont les 500 vues dans leur page, les stars. C'est comme ça que ça commence. C'est tout. Ne dites pas que non. N'allez pas regarder, n'allez pas commenter les pages qu'on paye les vues. Hein. Parce qu'il y a certains de nos stars ici qui payent les vues avant d'aller en direct. Ils ont déjà un déclencheur. Hein. Ça déclenche direct. Ils ont déjà les vues. Oui, elles sont nombreuses là comme ça. Qu'aujourd'hui, quand tu vois, un jour, c'est d'Aïcha Kamoise là. Un jour, elle a commencé le direct. Ah. Le direct de 5 minutes, elle avait où c'est combien de vues? Où c'est 4 ou 5 vues. Je sais, après, ça a coupé. C'est revenu. Il y a 5000 vues. Ouais, non. Donc, elle n'avait pas déclenché le processus. Voilà. Et ça existe. Hein? Pour taper sur Google. Comment avoir les vues? Les vues payantes. Tu payes 10 euros. C'est 17 000 vues. Tu payes 100 euros hein, pour une semaine. À raison de chaque vidéo que tu vas faire, tu auras peut-être 100 000 personnes qui vont te regarder. Tu auras ça. On paye les vues. Oui. Oui. Il y a certaines d'entre elles là, hein, le jour qu'elles vont, quand elles ont les vues, quand il y a qu'elles ont peut-être 3500 vues, hein, elles peuvent mourir. Parce que à la réalité, vous voyez, en réalité, c'est voilà leur niveau de vie là-bas. Mais comme il faut bien payer, parce qu'on nous a dit qu'elles sont devenues stars, donc elles payent. Elles payent les vues. Voilà le problème des vues. Il y a certains gens que quand ils font les vidéos, tu sens que oui. Voici, mais la plupart des stars camerounais, surtout les Blacatala, payent les vues. Tu vois, parfois, est-ce que c'est normal que dans une vidéo, tu vois, dans une de leurs vidéos, elle a combien? Il y a peut-être 200 ou 3000 partages. Mais va regarder les vues. Tu vas voir qu'il n'y a que 50 vues. Tu vois une dans sa page. Dans sa page, tu regardes bien la page de la personne. La personne dit qu'il y a eu 300 partages. Mais les regards dans les vues de 300 partages. Parce que quand on dit 300 partages, ça veut dire que tu as peut-être dans presque les 1 million de vues. Tu as des 900 millions de vues. Pas les 900 000 vues. Mais tu vas voir qu'elle n'a même pas 30 000 vues. Elle n'a même que 8 000 vues. Ça veut dire que quoi? Parce que tout c'est dans le processus. Parce que moi, quand on partage, il y a même 5 personnes qui partagent des vidéos. Il y a 10 000 vues. Même 5 personnes. Même 4 000 personnes. Même 10 000. Parce que je ne compte même pas les nombres de vues. Donc moi, je sais que je sais pas. Même si je fais seulement une direct que je monte sur mon doigt comme ça là. Je ne peux pas manquer mes 1000 vues. Et ce sont les vraies vues. Pas que les gens viennent regarder le doigt de la veuve joyeuse. On est clair là. Moi, je n'ai jamais payé les vues. Jamais. Voilà. Parce que il y a des gens ici avant de faire les vues. Et les gens aussi qui ont les vraies vues aussi, c'est à TikTok. À TikTok, je ne sais pas si on fait aussi les vues là-bas à TikTok. Oui. Voilà. Les gens de TikTok ont les vraies vues aussi. Oui. Je ne suis pas sûr qu'on paye les vues à TikTok. Peut-être, hein. Oui, peut-être on augmente. Peut-être, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, nos pâtes sont prêtes. Voilà. Et là, je les mélange avec notre... Voilà. Mélange. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Et puis, comme il n'y a pas de piment dedans, vous pouvez aussi, si vous voulez manger, vous pouvez aussi ajouter du parmesan dedans pour que ça soit vraiment des vrais al dente. Bon, je vous présente nos pâtes qu'on a cuisinées. Voilà, on va commencer vous. C'est charmant. Si vous êtes à table, bon appétit à vous. Nous, on va passer tout à l'heure à table. Donc,
Voilà. Et a fini de préparer. C'est le rôle d'une grand-mère. Voilà. Donc quand je suis là, ma fille profite. On quitte ici aujourd'hui, on va ailleurs. Ma fille profite de tout. Elle dit qu'elle profite de la nourriture. Alors c'est toujours bien quoi. Parce qu'elle mange quand elle mange même pas la vraie nourriture. Elle mange des choses là et tout ça. Elles ne savent pas cuisiner alors qu'elles ont une maman qui a le doigté culinaire. Alors, elles ne veulent pas apprendre. Elle me dit que maman, tu sais, je sais préparer plus que toi. Excusez-moi. Oui, allô? Allô? Pardon. Vous n'avez même pas honte. Donc, vous ne regardez même pas là où les gens habitent. Vous avez fait l'isolation des toits. C'est la période des fêtes. Tout est bon pour prendre de l'argent. Je ne sais même pas d'abord qui a créé l'argent là. Monsieur Argent existait. Comme Monsieur Poubelle. Voilà. Oh, j'adore. J'adore quand je peux parler comme ça. J'adore. Voilà. Voilà. On va mettre tout cela. Il met là-bas, il met là-bas. Le vinaigre blanc, c'est bien pour dégraisser les murs. Donc voilà, j'ai préparé déjà. Donc on est resté très longtemps. Et je vous dis que sachez que tout le monde qui partage ses contenus dans les réseaux sociaux, le contenu des femmes qui font le Congossa, elles-mêmes aiment le Congossa. Le contenu qu'elles-mêmes, toi-même tu danses. Tu nous montres comment tu es bien habillée, tu es impacteuse. Parce que quand tu montres ton petit sac, tes chaussures, ta ceinture, tout ce qui est sur toi, tu veux que tu apprends déjà aux gens comment s'habiller. Quand tu manges devant les gens, quand tu es assis là où il y a les blancs, tu es influent. Il y a beaucoup de formes d'influence. Il y a beaucoup de formes d'impacteuses ou d'impacteurs dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas seulement les nous comme ça qui sont connus dans la bêtise des réseaux sociaux, insulter les moments des gens et tout ça, qui sont stars. Il y a une façon d'être aussi star. Hein? Donc, voilà. Et même quand vous passez votre temps à mettre les vidéos Maman Marie, vous mettez chaque jour dans vos pages les prières. Oui. Même si les gens ne vous likent pas les prières, même s'ils ne disent pas Amen dans vos trucs là. Mais ils lisent quand même les prières. Chaque matin, ils mettent les prières matin, midi et soir. Ils mettent les prières de Dieu. Ça impacte les gens. Les gens viennent s'asseoir, ils regardent. Ils prient maintenant avec vos prières. Ils prient. Il y a des pages là, comme si je n'ai pas prié avec certaines personnes aujourd'hui. Mais je regarde tout ce qu'ils font. Comme aussi, je regarde ce que je fais. Vous comprenez, non? Donc voilà. Et n'allez plus dans les bonbons pasteurs. Il y a les mauvais pasteurs ici dehors. Voilà un pasteur qui était amoureuse de par la femme là où elle était seule où elle était seule où elle n'était pas seule. Il dit que va tuer tes enfants. Quel est le pasteur? Quel est ce Dieu là qui va envoyer? En plus, le pasteur, c'est quelqu'un qui réunit les gens, qui parle la parole de Dieu. Hein? Qui est là pour éduquer les gens, pour dire que non, comportez-vous bien, faites ceci, faites cela. C'est lui encore qui va encore dire que prends le bâton. Va tuer tes enfants. Pour aller où? Et que c'est encore l'église ça ou c'est autre chose? Parce que Dieu ne peut pas demander à un pasteur d'aller tuer les enfants. Et qu'est-ce qu'elle fait la bêtise? Où elle a tué, je ne sais même pas, quand je ne comprends même pas les gars là. Où elle a tué? Oui, mais je crois que les enfants sont à l'hôpital, Ah, les enfants ont tellement pleuré. Heureusement que dans notre pays là-bas, dans notre pays, il y a tous les voisins qui sont dans la maison. C'est les voisins qui sont venus regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le pasteur qui a dit, on a arrêté le pasteur. Et tu vois le pasteur, hein? Le pasteur d'abord brun, il est bien portant. Hein? Regardez l'Andougourou. Il voit une femme qui est sérieuse, qui peut-être que son mari, comme les femmes d'Afrique aussi, elles ne mettent pas les préservatifs, elles ne prennent pas les trucs contraceptifs, les pilules. Une femme, le premier enfant, notre père dit, elles écartent tout le temps. Et l'enfant entre. Et quand tu vas dire que tu vas adopter un, hein, non, je ne veux pas.
Mes enfants restent avec moi. Dans la misère, oui. En tout cas, je ne les juge pas. Hein. Mais... Dans la vie... Mais ouais, il faut seulement faire attention. Tu vois même la femme là. Tu sens une femme désespérée, seule, avec... Vous savez combien d'enfants. Bon, le prêtre qui commence à sortir avec elle. Le prêtre lui dit que tes enfants vont mourir bientôt. Le prêtre lui a dit que j'ai vu que tes enfants vont mourir bientôt. Et le prêtre lui dit qu'il faut précipiter les choses. Donc maintenant là, tu dois les tuer toi-même avant qu'ils ne meurent dans les atroces souffrances. Voilà, et le prêtre va prendre un gros bâton. Hein. Il est parti prendre un gros bâton, commencer à adorer les enfants. Les enfants d'autres qui fuient là-bas. Les voisins viennent l'arrêter. On l'a même mené au commissariat. Elle dit que non. Le prêtre avait dit que mes enfants vont mourir. Et pour ne pas attendre que mes enfants meurent devant moi pour avoir mal, il m'a demandé moi-même de tuer mes enfants. Tiens, une histoire vraie. Ça passe là. J'ai mis ça dans ma page ici. Allez regarder. Tu vois même le pasteur là. Hein? Lui, il est bien. Tu seras un bandit. Lui, il est bien. Hein? Il est bien important. Et tu vois là. Elle est même dépassée. C'est même la que si on ne la suit pas, tu vas attendre qu'elle s'est suicidée. On continue alors. Et le pasteur là, il cible toujours. Il y a l'église catholique. Quand tu es né, on t'a mis dans l'église catholique. Non. On t'a mis dans les églises protestantes, à Pentecôte, à témoins de Jéhovah. Maintenant, vous tournez les dos dans les témoins de Jéhovah pour aller suivre là où c'est facile, là où Dieu habite. Parce que chez les gens là, Dieu habite à côté d'eux. Dans leur colonie là, Dieu habite à côté. Et c'est Dieu qui les envoie. Comment Dieu peut parler de la mort? Alors que lui-même, il a racheté nos fautes. Et c'est lui qui va encore demander que tu tues tes enfants. Et elle est là. Tu vois la Ndjouguru là. Tu sens que dès qu'elle allait finir de tuer ses enfants comme ça, le passage l'a barré. Mais ils suivent. Il y a des gens qui, même ici à Paris, hein. Ici à Paris, quand tu fais une fête, hein, à 5 h du matin, c'est infini, hein, parce que l'église doit commencer. Hein. Maintenant, à Paris, il y a les églises tous les soirs. À Paris, les églises étaient peut-être le dimanche après-midi. Maintenant, c'est chaque jour. Et c'est comme ça qu'il faut payer. Et les gens la croient tellement à ça. Je ne sais pas ce que les pasteurs leur donnent. Je ne sais pas. Toi-même, tu habites là. Tu entends chaque dimanche. Que tu pars à l'église. Non. Tu vas aller sur le Kangouka. Mais je ne comprends pas. Vous ne voyez pas que ce que Kangouka dit là, c'est ce qu'on dit aussi là-bas. C'est ce qui est écrit à YouTube. Il passe son temps à enregistrer les choses. Il vous répète ça. Donc il a la télévision comme ça. Il répète ce qu'on a écrit là-bas. Il dit encore, vous répétez la même chose. Ils prennent tout ça. Où chez les catholiques, qu'est-ce que tu fais là? Va chercher. Si tu veux quelque chose, tu me demandes non. Ouvre la porte. J'ai chaud. Allez. Dépêche. Elle était déjà ouverte. Elle était déjà ouverte? C'est pourquoi j'ai chaud alors. Je vous dis. Oh, facile, Maringanso, ma chère, ma soeur chérie. Laisse. Je sais que tu étais fâchée, étant fâchée, laisse. On va s'arranger. Je suis venu aider un peu la petite ici. Moi, je rentre dimanche parce que je suis venu prendre la petite. Parce qu'elle voyage là. Je vais me mettre dans l'avion ces jours-ci. Elle part lundi. À l'île de la Réunion. Donc, c'est pour ça que je suis venu la chercher. Dès que je rentre là, on va se voir. On va aller dans mon nouveau bar là. Il y a un nouveau bar dans mon quartier. À Nier. Chez ma fille là. Là-bas, il y a la boîte de nuit en bas. Hein. Il y a la boîte de nuit en bas, attention. Donc on va aller là-bas. Donc je vais t'appeler. Oui. C'est le ngourou et les esprits faibles. Parce qu'il faut avoir l'esprit fort. Hein, parce que quand tu réveilles ton esprit avec les prières, il faut faire attention avec lui. Hein. L'esprit est fort. Hein. Parce que tu es baptisé, donc tu as baptisé du feu. Et l'esprit saint. Et de l'eau. Le feu et l'eau coulent à toi. Il faut faire attention. Oh. Oui, parce que quand tu vois même le prêtre là,
Le soir, dedans, pasteur, là, tu vois la Ndunguru qui est à côté. Je dis qu'elle ne sait même plus quoi faire. Elle ne sait plus dans quel monde. Et le pasteur, il est là. On les a attachés. On les a mis les menottes tous les deux. La vidéo est dans ma page aussi. On les a mis les menottes tous les deux. Tous les deux du gourou là. Il faut voir le pasteur, lui, il s'en fout. Hein. Et tu vas voir que les fidèles vont tuer. Il va tuer. Vous savez, Charlie Manson, ce qui est tué aux États-Unis là. Je ne sais pas s'il est mort ou il est vivant. Il a tué ce gourou, hein, jusqu'à aujourd'hui. Le tueur là qui avait tué Sharon Stett, la femme du réalisateur suisse là. Ils ont toujours les gourous qui les suivent toujours. Et oui. Non, il ne peut pas faire ça. C'est faux. C'est faux. Il faut savoir que quand tu pries Dieu, les diables sont à côté de toi. Oui, parce que tu peux. Quand tu ne peux pas, tu as ta vie est sereine, ça va. Mais dès que tu entres dans l'histoire de prière là, à fond, comme je fais souvent là, je sais ce qui m'attend. Moi, avant de dormir, il faut que je prie Dieu même 10 fois avant que. Moi, je sais ce que je vois tous les soirs. Moi, je sais. Parce qu'ils sont à côté. Oui. Le mal existe. Parce que aucun pasteur, comment un pasteur peut demander à une femme que il a dit que, il a prédit que, quand on est venu lui dire que Jésus lui a dit que, parce que c'est tué Jésus comme est devant, hein, que Jésus a dit que les enfants vont tomber malades et ils vont mourir un à un. Mieux, il lui donne le bâton. Il dit que Jésus a dit que prends le bâton. Tu tues toi-même les enfants avant que de temps. Elle aussi a dit que c'est vrai. Elle prend le bâton, hein. Le gros bâton pour assommer les enfants. C'est comme ça que les 2 ou 3 ont réussi à fuir. Les voisins, waouh, on est là arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le pasteur qui a dit que Dieu a dit que je tue mes enfants. La vidéo est dans ma page. Regardez, je ne sais pas si ils ont retiré la vidéo. Regardez. Regardez là. Regardez le pasteur. Parce qu'il couchait avec la femme. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur esprit. Voilà. On vous dit d'aller à l'église, vous ne partez pas à l'église. Moi, je préfère encore ceux qui prient les crânes. Parce que prier les crânes, ce n'est rien. Tu prends ton crâne de ton grand-père, tu mets chez toi, tu mets l'huile rouge de sang, tu souffles avec l'arbre de paix, avec les gingembre, tu pries ton père là, tes esprits là chez toi, ça va. C'est là, une jeune femme, un prêtre vient un pasteur vient te mentir que Dieu a dit que tu prends voilà le bâton, va tuer tes enfants jusqu'à quelqu'un prend le gros bâton, on dit qu'un gros bâton, on a montré le bâton. Boum, 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 tu les enfants. Aïe! En tout cas, je m'arrête là, je n'ai plus de batterie. Tout à l'heure. Comment